Et tout... Hey yo tout le monde, bonne année, meilleurs vœux pour 2023, j'espère que cette année va être incroyable. Pour ceux qui ont passé une mauvaise année 2022, j'espère que l'année 2023 sera mieux, mais je le pense et j'en suis sûr. Pour cette nouvelle année, nouvelle vidéo et une vidéo qui va concerner l'école, parce que j'ai reçu, grâce à ma maman, le bulletin du premier trimestre de mon frère Martin, qui est en seconde, et on va pouvoir le comparer avec mon propre bulletin du premier trimestre de seconde, qui date forcément un peu plus, parce qu'il date de 2009-2010, c'était il y a 12 ans. Là, quand tu te dis ça, putain, le coup de vieux de fou malade, sachant que moi je suis en 94 et mon frère est en 2007. Moi j'étais en seconde C, mon frère est en seconde, il n'y a pas marqué, il m'avait dit il était en seconde quoi, mais je sais plus du tout. Mais c'est un grand lycée à Liffré, je crois qu'ils sont au moins, il y a au moins 10 secondes, donc moi à l'époque il n'y en avait que 4, il y avait seconde A, B, C, D. Effectif, nous on était 35 dans la classe, eux ils sont 31, donc ça reste quand même des gros formats. À partir de 30 dans une classe, je trouve ça énorme. Moi j'étais au lycée à Bru, à côté de Rennes, au lycée Saint-Joseph. Mon frère lui est du coup à Liffré à côté de Rennes aussi, mais de l'autre côté. Année scolaire 2022-2023, les gars c'est parti, on va commencer avec la première matière, l'anglais. Alors l'anglais, qu'est-ce que ça dit? Compréhension orale, expression écrite, 9,25, moyenne de classe 10,82, donc il est un petit peu en dessous la moyenne. Des résultats trop justes pour un début d'année. En revanche, Martin a adopté la bonne attitude. Il est sérieux, attentif et volontaire. Je l'encourage donc à poursuivre ses efforts et à approfondir encore son travail personnel. Ça, c'est une prof ou un prof, j'ai même pas vu, qui va mettre en valeur l'élève et non le défoncer. Tant mieux, parce qu'avec 9,25, normalement, le commentaire, il doit pas être terrible. Et là, en vrai, t'as envie de faire mieux pour le prochain trimestre, donc c'est cool. De toute façon, dans la famille, on n'a jamais été bon en anglais. Ma mère est dégueulasse en anglais. Mon père, à la rigueur, il peut se débrouiller. Moi, j'ai toujours été horrible. Donc voilà, c'est dans les gènes, je crois. C'est dans les gènes, donc moyenne de 9,25. Pour moi, les gars, anglais 8,4 avec une moyenne de classe de 12. Ah ouais, nous à l'époque, on avait mini et maxi. Donc la note mini et la note maxi. Je suis pas le mini, mais je suis pas forcément pas le maxi non plus. Lui, il a pas ça, on est d'accord. 8,4, c'est pas terrible du tout. Des difficultés dues à des failles dans les acquisitions, mais Romain ne se décourage pas et participe assez régulièrement en classe. Qu'il continue ainsi et n'hésite pas à demander des explications lorsque cela s'avère nécessaire. Compréhension orale 5,5, expression 6, expression orale 14. Heureusement, j'ai l'expression orale qui me sauve parce que sinon, c'était la fin du monde. Ah ouais, d'accord. Donc, en vrai, en anglais, je trouve que on est assez similaires. Des notes pas terribles, mais une prof qui n'hésite pas à nous mettre quand même en avant, donc c'est cool. Français. Attends, quoi? 13 de moyenne? Mais je croyais qu'il était toujours nul en français. Ah oui, c'est énorme. Et avec la moyenne de classe à 11,86. Je sais pas ce que vous en pensez de chat, mais en français, en vrai, généralement, c'est la matière qu'on n'aime pas trop. 13, c'est plutôt très très bien. Martin est un élève très sérieux, investi dans son travail. Dommage qu'il soit en revanche si discret. Je ne l'entends quasiment pas. Or, le travail de l'oral est tout aussi important que le travail de l'écrit. Poursuis tes efforts en ce sens. Bon, ça m'étonne pas. C'est vrai que mon frère, il est assez discret. Évidemment, c'est toujours bien d'être à l'aise à l'oral. Surtout qu'en première, après, t'as le bac de français, t'as une épreuve orale. Et puis, il y a une petite faute là. Poursuis tes efforts. Non, mais en vrai, 13 de moyenne, très bien. Coef 1, mais de toute façon, en seconde, les gars, c'est que des Coef 1. C'est à partir de la première, je crois que les Coef commencent à rentrer en jeu. Donc, avec une moyenne de 11,86, il est 1,5 point au-dessus de la moyenne. C'est très très bien. Moi, en français, ça dit quoi? 8,1. Ensemble en baisse. Romain ne semble pas avoir mesuré l'ampleur de la tâche à réaliser. Il faut approfondir le travail. Bon, voilà, je me rappelle de ma prof de français, je l'ai eu en seconde, et vu que j'ai redoublé ma seconde, je l'ai eu encore eu à mon autre seconde, et je l'ai eu aussi en première. Et en seconde, je l'ai eu 2 ans en prof principal en plus. Oh la vache, je suis pas loin du mini. Je suis plus proche du mini que du maxi, forcément. Mais en vrai, quand je vois mon bulletin comme ça, j'ai l'impression que c'est sur 10. Mais non, en fait, c'est sur 20. Mais oui, ça pourrait être noté sur 10. Bon bah voilà, moi les gars, en français, j'ai jamais été bon, voilà, je l'assume. EMC, alors je sais pas c'est quoi EMC. Est-ce qu'il y a des gens dans le chat? Parce que oui, je fais cette vidéo en même temps en live sur Twitch, comme ça vous avez aussi l'avis des gens qui sont sur le live et qui savent c'est quoi EMC. Éducation morale et civique. Pas de note. Peut-être que lui, première partie de l'année, il a pas, et deuxième partie de l'année, il a genre. Bon, en tout cas là, il a pas de note. Éducation physique et sportive, 14,5 de moyenne, avec une moyenne de classe à 15,29, donc il est un peu en dessous. C'est vrai que normalement le sport, c'est une matière qui fait monter notre moyenne, parce que généralement, on n'est pas trop dégueu. Lui, il a 14,5. Il me semble que lui, en sport, c'était athlétisme et notamment saut de haie. Et j'avoue que là, 14,5, bon, forcément, c'est pas mal, mais c'est en dessous la moyenne. Bon travail tout au long du trimestre, il faut maintenir les efforts. Bon, de toute façon, les profs de sport, en vrai, sur le bulletin, généralement, c'est jamais trop poussé. Moi, en sport, les gars, 13. Bon travail, avec une moyenne de classe à 14,4. Mais en fait, moi, c'était pareil, c'était athlétisme. C'était 3 fois 500 mètres. Vu que j'ai aucun cardio, je suis dégueulasse. En plus, il y a un mec qui a eu 19. Ok, avec une moyenne minimum de 9. Bon, bah voilà, en vrai, on est tous les deux pas trop mal. On va prendre la LV2. Espagnol pour mon frère, allemand pour moi. Oui, j'avais pris allemand parce que j'étais fan de l'Allemagne. Et en plus, on avait un voyage scolaire, ce que les LV2 espagnols n'avaient pas. Mon frère, 14,08 avec une moyenne de classe à 12,78. C'est plutôt très propre. Bon trimestre, le travail semble régulier, il faut poursuivre en ce sens. Bon, bah très bien. Pour moi, l'allemand, les gars, 8,3. Les résultats ne sont pas suffisants. Le travail personnel est-il régulier?
Compréhension orale 10, 6, 8, 9,3. Allemand, de toute façon, j'ai choisi cette langue, mais je n'ai jamais été bon de toute mon existence. Ouais, j'ai tout oublié. Le seul truc que je sais dire, c'est ma date de naissance. 1944 und un petit peu en dessous anglais. Histoire géo. Histoire géo, moi, ça allait. J'étais pas bon, mais j'étais pas trop nul normalement. 13,95 avec une moyenne de classe à 13,34. Martin est un élève sérieux et impliqué en classe, ce qui explique ses bons résultats. Toutefois, Martin est trop discret en classe. Il devrait participer davantage car il en a les moyens. Ah, deuxième reproche de la participation, élève trop discret, participe pas, c'est bon. Tant que les résultats suivent après, ça dérange pas, mais c'est vrai que pour la suite, notamment post-bac, c'est important quand même de participer, d'être à l'aise à l'oral. Mais bon, voilà, très bonne note, presque 14, c'est cool. Moi les gars, histoire géo 9,7. En s'investissant davantage, Romain doit dépasser la moyenne. Il faut aussi intervenir en classe. Ah ouais, même reproche. Ah c'est bon cette famille, même reproche, j'étais trop discret. Et nous à l'époque on avait histoire géo et éducation civique aussi. Mathématiques, 15,25. Attends mais quoi, 15,25 avec une moyenne de classe à 13,15? Non mais vraiment trop fort en maths. Martin est un élève sérieux appliqué mais il reste cependant trop discret en classe. Oh là là, troisième reproche sur la participation. Quelques efforts en participation te seraient profitables non seulement à toi mais aussi au groupe classe. Bah quand tu vois 15,25 et que la moyenne est à 13,15, je pense qu'il fait partie quand même des meilleurs. Hein. Ça fait plaisir. Moi les gars en maths, 9,5. Des résultats en baisse régulière sur le trimestre, davantage d'investissement dans le travail semble nécessaire. Non mais quand tu vois les moyennes et les appréciations générales, je suis vraiment catastrophique. Hein. Sachant que là les gars, on est vraiment au premier trimestre, donc c'est censé pas non plus être trop compliqué. Par contre ouais, 6 points d'écart entre moi et lui, est-ce qu'on a les mêmes parents quoi? Physique chimie, 13,85 avec une moyenne de classe à 10,73, donc là pareil 3 points au-dessus de la moyenne, un premier trimestre satisfaisant. L'investissement oral en classe devra se développer et pourra constituer un point de départ pour une progression dans la matière. Mais à chaque fois qu'on lui reproche ça, c'est quand il a des notes de fou. Hein. Après ça doit être frustrant, j'avoue, quand t'es prof, qu'un élève, tu sais il est bon, tu sais qu'il a des bonnes notes, il s'en sort très bien, mais qu'il participe pas. Moi les gars, physique chimie, un résultat juste, il faut réagir, 9,6 de moyenne. Bon pour l'instant je suis toujours pas le mini, hein, toujours des gens un petit peu en dessous de moi. Mais bon 9,6 c'est pas terrible quoi, avec une moyenne haute. Attendez, mais premier de la classe c'était trop fort. 18,3. T'imagines l'écart entre le mec le moins bon et le mec le plus fort? Une moyenne de classe à 13,1, donc je suis vraiment bien en dessous. Hein. Bon bah voilà, je tourne autour de 9. Sciences et vie de la Terre, SVT, 14,09 avec une moyenne de classe à 11,78. Non mais là quand je vois ça, directement mon frère, s'il fallait choisir une filière après, tu prends en filière scientifique, non? Bon ça n'existe plus forcément dans le cursus maintenant. C'est pas que ça existe plus, mais tu peux choisir 3 matières, non? C'est ça en première maintenant ce que tu peux faire. Tu peux choisir 3 matières, donc en soi il pourrait choisir maths, physique, SVT et ça serait comme s'il avait pris SPS quoi. Quand je vois ses moyennes, je pense qu'il va prendre maths et SVT par exemple. Donc là SVT, bon trimestre, bonne attitude en classe, n'hésite pas à davantage participer. 14,09, donc ouais 3 points au-dessus, enfin vraiment trop fort. Putain je pensais qu'il y a un moment où on aurait pu le tailler, mais non il est vraiment fort partout. SVT moi j'avais eu 10, oh je suis enfin au-dessus de la moyenne. Par contre je suis carrément en dessous de la moyenne de classe, encore une fois 2,5 points. Ensemble moyen doit approfondir le travail et la méthode. Mais c'est vrai que j'étais un peu dans la lune, hein, je pense. Ma première seconde les gars, j'étais vraiment dans la lune. J'étais dans un collège assez très moyen et je suis passé à un lycée catho assez bourgeois avec des gens plutôt chauds. Et du coup, ça fait un fossé énorme. Et du coup, je me retrouve un peu perdu en fait. Et en plus, je perds tous mes repères, tous mes potes parce que du coup, je suis dans un lycée qui est assez loin. Je me trouve des excuses, mais elles sont quand même assez valables. SES. Ah oui, SES, ça les gars, nouvelle matière en seconde. 13,29, 3 points au-dessus, même 3,20. Martin réalise un trimestre convenable. La participation est régulière. Le travail est sérieux. Il faut continuer en ce sens. C'est la première fois que je vois la participation régulière, bordel de merde. De toute façon, quand tu participes, généralement, c'est quand ça te plaît. Moi, il y avait pas. En fait, j'avais SES, il me semble, mais c'était pas dans le bulletin. C'était peut-être une matière un peu qui compte pour du beurre. SNT, c'est quoi les gars? Un investissement beaucoup trop irrégulier. 11 de moyenne avec une moyenne de classe à 12,94, donc il est quand même 2 points en dessous. SNT, ah c'est technologie, sciences numériques technologiques. Moi j'avais plus de techno. Hein. Ah ça correspond peut-être au... Je sais qu'en seconde, nous, il y avait dans ma classe, il y avait des gens qui avaient pris MSI, maths, codage de calculette, etc. Ça correspond peut-être un peu à ça. Et moi, en seconde, j'avais pris le moins d'options possible pour avoir le plus de permes possible et en foot le moins possible, donc j'avais pas latin, j'avais pas de classe européenne. J'ai l'option cinéma, pardon. 14,9 de moyenne. Je suis toujours en dessous de la moyenne de classe, hein. Mais 14,9, donc ça fait remonter la moyenne générale à 10,2. Sans le cinéma, je pense que j'étais carrément en dessous. Ensemble satisfaisant. Est-ce que j'ai des notes au-dessus de la moyenne de classe? Français, je suis en dessous. Anglais, je suis en dessous. Allemand, je suis en dessous. Histoire géo, je suis en dessous. Maths aussi. Ouais, je suis en dessous partout. Mais vraiment partout. Je comprends pourquoi j'ai redoublé après ma seconde. Hein. Après, est-ce que j'ai note mini? J'en ai pas. Bon, des fois, je suis limite, mais bon, ça fait plaisir. Donc là, les gars, moi, j'arrive à une moyenne générale de 10,2. Moyenne de classe 13. Moyenne
Moyenne minimum 9,8. Donc ça veut dire que je suis à 0,4 de la moyenne minimum. Et moyenne la plus haute 16,2. Je m'en rappelais, il s'appelait Guilhem, le premier de la classe. Dédicace à Guilhem qui regarde peut-être cette vidéo, je pense pas du tout. Demi-journée d'absence 0. Et le petit commentaire pour moi, ensemble trop juste. Les efforts doivent être réguliers en classe. Approfondir le travail personnel. Leçon, méthode, réflexion. Les termes sont dits. Cinéma, on faisait quoi? Bah cinéma en fait les gars, on étudiait un petit peu certains films. On étudiait aussi comment sont cadrés les films, contre-plongée, à l'américaine, etc. On essayait aussi de réaliser des films. Il y avait des petites caméras à disposition. On devait réaliser nos propres films. Des courts-métrages, tu vois, de 5-10 minutes. Mais voilà, c'est plein de trucs. En plus, on faisait des sorties scolaires avec ceux qui faisaient option cinéma. On sortait dans des festivals de cinéma, à Dinard par exemple. Pour mon frère, ça dit quoi l'appréciation globale? Bon trimestre. Le sérieux de Martin est noté dans l'ensemble des matières. Sa discrétion également. Nous attendons davantage de participation au second trimestre. Mais en fait, là, j'ai l'impression que mon frère, il a les notes parfaites. Il suffit juste de participer et il a le bulletin parfait. Quand tu vois à droite et à gauche, tu te dis putain, on n'est pas de la même famille, c'est pas possible. Bref, les amis, j'espère que vous avez kiffé cette petite vidéo bulletin. On se retrouvera du coup pour le second trimestre qui sera quand, les gars? C'est quand le second trimestre? D'ici quelques mois pour le bulletin du second trimestre, en espérant qu'il soit aussi bien ou mieux, parce qu'on sait très bien que les profs, ils préfèrent largement avoir quelqu'un de stable ou alors qui augmente un petit peu qu'un mec qui commence direct sur les chapeaux de roue avec un premier trimestre incroyable et qui finit avec 3 points de moins au troisième trimestre. Martin, on compte sur toi. Voilà, je te fais des bisous, t'es le boss. N'oubliez pas le petit pouce bleu, l'abonnement qui fait plaisir. On se retrouve très vite pour une prochaine vidéo. Je vous aime très fort et encore bonne année 2023 les gars.